j'ai vendu des armes sur Facebook. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai vendu des armes sur Facebook. Je vous explique. Alors ça fait un moment que je vois passer des pubs douteuses sur Facebook, alors du coup je me suis dit, je vais faire un petit test. J'ai créé moi-même des fausses pubs pour voir si elles allaient être bloquées par le réseau social, et par exemple j'ai créé celle-là. Donc ici je fais la promotion d'un médicament complètement délirant. Et tout ça, évidemment, est interdit par les règles publicitaires de Facebook. Et puis je me suis pas arrêté là, j'ai créé d'autres pubs, et par exemple celle-là. Donc ici, je vends un logiciel tout simplement pour espionner le téléphone de ma femme, et tenez-vous bien, on explique à la fin que ce logiciel ne peut être vendu qu'aux hommes. Là encore, les logiciels espions, c'est interdit normalement par les règles d'utilisation de Facebook, et puis discriminer les femmes, c'est juste interdit d'une manière générale en France. Bon, et je me suis dit, je vais aller encore un peu plus loin, j'ai même créé des pubs où je vendais de la drogue et des armes sur Facebook. Alors après, j'ai fait ce que tout bon publicitaire fait, j'ai sorti ma carte bleue pour payer Facebook pour qu'il montre ses pubs à ses utilisateurs. Alors c'est vraiment très simple, pas la peine d'être un professionnel de la pub, ça m'a pris quelques dizaines de minutes, et donc j'ai lancé mes premières campagnes de pub. Et là je suis sûr que vous voulez savoir, est-ce que ça a marché? Donc vous le voyez, 2 pubs ont été acceptées par Facebook, elles ont été vues par des centaines de personnes, celle pour le logiciel espion, et puis celle du faux médicament. Et c'est uniquement celle où je vendais de la drogue et des armes qui, bon, finalement, a été bloquée. Et d'ailleurs, à force de tenter de passer des pubs frauduleuses, bon, Facebook m'a repéré et a fini par bloquer mon compte publicitaire. Alors comment Facebook a fait pour repérer que je vendais des armes et du cannabis sur son réseau social? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas des hommes qui modèrent les publicités sur Facebook, ce sont des algorithmes, donc des machines. Alors je me suis demandé comment une machine avait réussi à repérer qu'il y avait des armes dans ma vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle pub avec de nouveaux visuels pour voir si cette fois j'allais déjouer les filtres de Facebook. Donc vous le voyez dans cette pub, on ne voit plus des armes entières, mais des bouts d'armes, des bouts de pistolets ou des bouts de fusils automatiques. Alors est-ce que les algorithmes de Facebook vont tout de même repérer les armes? Eh bien non, la pub elle est passée sans problème et pendant plusieurs jours, des gens sur Facebook ont pu voir ma publicité qui vendait tout simplement des armes. Alors maintenant vous vous demandez, mais comment répond Facebook à ce désastre de modération? Parce que si vous regardez sur leur site, leurs règles de modération sont parfaitement claires, ils sont censés regarder les publicités avant publication. Alors Facebook n'est pas particulièrement transparent sur sa politique de modération. Moi j'ai essayé d'avoir une interview avec eux à plusieurs reprises, ils n'ont jamais accepté, ils ont quand même fini par m'envoyer un mail qui précisait leur stratégie de modération. Et je vais vous citer un extrait. Les personnes à l'origine de ces publicités s'adaptent constamment et disposent de ressources importantes. Alors on peut quand même se demander, est-ce que cette justification, elle tient la route, sachant que moi, j'ai réussi à déjouer leur système de modération tout seul, avec 15 € et sans avoir aucune compétence en matière informatique ou en termes de publicité. Alors pour une entreprise qui fait 55 milliards de chiffre d'affaires, je suis sûr qu'en termes de modération, on pourrait faire un peu mieux.